Wish, achat et la bonne étoile. Ça y est, on vient de le voir. Le Disney qui a été fait pour les 100 ans, je précise quand même. Il a été fait pour les 100 ans? Oui, en même temps. Il a été fait en même temps, ouais. D'accord. Eh ben, avis global déjà, qu'est-ce que t'en as pensé? Pour moi, il est bien. C'est un bon Disney. Après, je dirais que c'est pas un Disney à voir dans l'absolu, personnellement. D'accord. Mais globalement, t'as bien aimé? Globalement, j'ai bien aimé ce Disney. D'accord, ok. Et toi? Moi, j'ai passé un bon moment, mais honnêtement, je pense que je ne le reverrai pas. Ok, moi c'est dit, c'est fait. Ou alors, on va dire qu'il est assez oubliable. Parlons par exemple de l'histoire. C'est l'histoire d'une jeune fille, Asha, qui vit dans la cité de Rosas avec ses habitants. Et il y a un roi, le roi Magnifico, c'est ça? Exactement. C'est ça, qui est devenu magicien. Et pour protéger la cité, en fait, il prend les vœux des habitants qui ont 18 ans. Et en gros, il protège les vœux pour exaucer leurs vœux plus tard. Asha, donc notre jeune héroïne, veut devenir l'apprentie magicienne du roi. Et en gros, voilà le synopsis un peu de l'histoire. Attention, cette vidéo contient du spoil. Si vous n'avez pas vu le film ou si vous ne voulez pas être spoilé, regardez-la plus tard parce que on va pour la simplicité de la vidéo et du montage, on va spoiler. Voilà. Tout à fait. On va dire des choses que de base on ne devrait pas dire parce que c'est dans l'histoire même en fait. Voilà, donc ça sera plus simple pour nous. Donc spoil, attention. Alors, les personnages, moi j'ai aimé 50% et j'ai pas aimé 50% des personnages. Honnêtement, moi drôlement j'ai bien aimé tous les personnages. Toi t'as tout bien aimé. Ouais, parce qu'ils ont tous apporté quelque chose dans l'histoire et ils ont apporté un petit truc qui font que on suit l'histoire et qu'on apprécie l'histoire. Parlons du méchant. C'est un des personnages que j'ai pas trop apprécié. Non, mais dans le sens, pour un méchant, je l'ai trouvé insipide. C'est censé être le roi Magnifico. Il s'appelle Magnifico, donc il est un peu vantard sur sa beauté, sur son charisme. Ouais. Niveau charisme, au final, pour un méchant, je l'ai trouvé pas nul, mais je me suis dit bof, quoi, pour un méchant de Disney. La reine, insipide aussi. Je l'ai trouvée fade. Elle est pas inexistante, mais presque pour moi. Je veux dire, on la voit à l'écran et c'est pas un personnage secondaire que j'ai apprécié, on va dire. Bon, on voit juste en gros qu'elle dit son discours, qu'elle est là pour les fêtes, mais après. Voilà, elle est là juste pour apporter du soutien au roi, mais après, voilà, c'est tout, quoi. Les personnages que j'ai bien aimés, c'est les personnages secondaires, les amis de Asha. Oui, ils sont bien. Ils ont bien eu une personnalité différente, donc j'ai trouvé ça super sympathique, très très drôle. Ça, j'ai adoré ces personnages-là. Voilà. Le compagnon de Asha, alors je sais pas, je crois que c'est une biquette. C'est une biquette. Ou une chèvre, je sais pas. C'est une biquette. Pour moi, c'est une biquette. Ok, c'est une biquette. Ouais, bon, on a vu mieux en compagnon de Disney, mais ouais, drôle quand même comme personnage. Et je voulais te parler aussi de la VF. Ah, alors. Moi, j'ai mes avis, mais toi, t'en as pensé quoi? La VF fait partie aussi du caractère du personnage. Et quand je dis que je n'ai pas aimé le méchant, c'est parce que je pense que sa voix en VF, je ne l'ai pas aimée. Elle n'était pas assez maléfique ou pas assez charismatique. Mais par contre, j'ai bien aimé pareil. En fait, les personnages que j'ai aimés, j'ai aimé leur VF. Voilà. Donc, il y avait pas mal de voix qu'on a reconnues quand même. J'ai reconnu la voix de Mirabel. C'est la meilleure amie de Asha, si je ne me trompe pas. La meilleure amie, oui. La boulangère, je crois. Ouais, celle qui est dans la cuisine, qui fait les gâteaux, là. Celle qui fait les gâteaux. Et moi, au début, je me suis dit, mais je connais cette voix, qu'est-ce que c'est? Et après, je fais Encanto. C'est ça. Après, il y avait aussi la voix de Christophe, de La Reine des Neiges. Ouais. Ouais, et puis il y avait d'autres voix super connues. Mais voilà, la VF du roi et de la reine, bof.
C'était pas ouf. Aucune saveur, entre guillemets, je trouve. Non, c'était pas ouf. Franchement. Ouais. La voix de la biquette, par contre, une tuerie. Moi, j'ai super bien aimé. Oui, elle a été trop comique. C'est Gérard Darmon. Tout à fait. Gérard Darmon. Et du coup, le contraste entre la petite biquette et la grosse voix et tout, moi, j'ai trop rigolé sur ça. Donc, VF sympathique. Mais voilà, certains personnages moyens. Après, on n'a pas vu la VO. Et je pense qu'on ne verra pas la VO, de toute façon. Non, je pense pas. Donc, on ne pourra pas faire de comparaison. Mais voilà, si vous regardez en VF, elle est sympathique, mais ça dépend des personnages. Rubrique musique. Alors, dans un Disney, il y a forcément des chansons. Alors, les chansons. Vas-y, dis-nous tout, toi. Je donnerai mon avis après. Il y en a eu 6 en tout. Ouais. 6, c'est beaucoup, je trouve. Et après, c'est vrai qu'il y en a une ou deux, voire 3 que pour moi, elles auraient pas vraiment dû être, quoi. Ouais, pareil. En fait, moi, mes musiques préférées, alors bizarrement, c'est le personnage que j'avais pas trop aimé. Mais bizarrement, ces musiques, je les ai préférées, c'est les musiques où le roi, il chantait, en fait. Et il y en a deux. C'est la musique où il chante en duo avec Asha, au début de l'histoire. Et la musique, sa chanson où il chante, où il est en colère contre le peuple. Et ces deux-là, je trouve que c'était mes préférés au final, parce qu'elles étaient un peu originales, je trouve. Ah, et il y a la musique aussi de un peu la rébellion à la fin. Oui, celle-là elle était bien aussi. Où Asha et ses amis se rebellent un peu, ils forment un plan et tout. Celle-là, je l'ai trouvée vachement bien. Et bizarrement, la musique principale de Asha, quand elle fait son vœu, je l'ai trouvée un peu banale, personnellement. Moi, c'est les autres aussi. Celle que j'aimais aimer surtout. Ah, c'est celle que t'as aimée? Ouais. Ah mince, toi c'est ta préférée. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé. Ah mince, ah ouais, moi j'ai trouvé banale en fait. Ça m'a fait penser à plein d'autres musiques de Disney. Et je me suis dit, c'est une musique qu'on a déjà entendue et réentendue et voilà. Et les autres, la musique d'intro, bof. Musique en général, pas chanson, mais musique en général, je les ai déjà oubliées en fait. J'ai déjà oublié. Tu vas fort, donc, avec les musiques. Mais en fait, c'est vrai. Alors attention, je parle pas des chansons, je parle des musiques d'ambiance. Oui, mais justement, tu vas fort. J'ai déjà complètement oublié. J'ai déjà complètement oublié en fait. Au niveau du graphisme, on a pensé quoi un petit peu, vite fait. Ah, alors graphiquement, les dessins, c'est vrai que c'est, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de graphisme, mais ça m'a pas dérangé. J'ai trouvé ça très beau, très net. Ça pourra peut-être choquer certains, mais non, j'ai bien aimé les couleurs et tout. Non, c'était cool. L'animation en lui-même, sympa. Moi, j'ai bien aimé. C'est sympa à regarder, franchement, même les décors et tout, c'est très sympa. Même les paysages en soi, c'est super. L'humour. T'as trouvé ça trop mode pipi caca Alors pareil, je suis désolée, c'est 50-50 aussi. Il y a certaines scènes humoristiques que vraiment j'ai trouvé ça très drôle. Mais d'autres, j'étais là en mode oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là quoi. C'était genre très gênant. Ah oui. C'était genre très gênant. Comme la chanson. Alors ça fait partie de l'humour. La chanson où Star elle arrive et la chanson où les animaux et les arbres et tout. Oui. Je me suis dit mais c'est un genre d'humour très particulier. Celle-là, ouais. Et je me suis dit mais moi j'ai trouvé ça gênant en fait. J'ai trouvé ça gênant. L'humour, c'est souvent le compagnon du film. Donc là, c'est la petite biquette Valentino, je crois qu'elle s'appelle. Oui, Valentino. Voilà, c'est souvent le compagnon qui fait l'humour. Et là, ça va, j'ai trouvé que rien qu'avec sa voix, c'était rigolo. Ouais. Et non, niveau humour, ça va, j'ai bien aimé, à part cette fameuse chanson très gênante. Normalement, ça, c'était l'humour que j'aime bien, en soi. C'était un humour où je rigolais. Il y a des séquences où j'ai rigolé. C'est vrai qu'il y a des séquences un peu what the fuck. Ouais, on est d'accord. Comme la séquence de la chanson dans on est la forêt. Bon, ça va. Il n'y a pas
que Je moi. suis d'accord avec ça. C'est vrai que c'était un petit peu. Quand vous regardez ça, j'avoue, vous dites, mais what the fuck, quoi. Même pour les enfants, je me dis, mais Ils vont pas comprendre, quoi. les enfants, je sais pas si ça va plaire aux enfants, mais Mais globalement, franchement, non, c'était. Après, à part ça, le reste, c'était bien pour moi. ouais. Donc, est-ce que tu le conseillerais aux gens? Est-ce que tu conseillerais aux gens d'aller au cinéma pour le voir? Je peux dire oui et non? Oui et non. Oui et non. C'est Gardez votre argent. c'est pas. Pour moi, en sachant que c'est un film qui est sorti pour les 100 ans Disney, parce qu'il y a beaucoup de refs de films Disney. Ça aussi, on a oublié de le dire. On n'a Il y pas a parlé des refs, références, il y a c'est des vrai. références qu'il y a dans le film Disney. Non, je suis sûre que nous, on n'a pas tout capté les Il y a références. moyen mais, qu'on en a loupé. Mais en gros, c'était ouais. sympa, c'était très sympa ça par contre. Mais pour un film qui est sorti pour les 100 ans de Disney, c'est vrai que on s'attendait peut-être à un peu plus gros, peut-être. Enfin, moi, c'est mon avis, c'est pour ça que je dis oui et non. Quand tu dis un peu plus gros, tu parles par rapport à l'histoire? Par rapport à l'histoire, par rapport peut-être au personnage, par rapport Ouais. peut-être à la durée du film, parce qu'il dure qu'une heure et demie. Et c'est vrai qu'on les a pas vus passer, parce que quand on est sorti de la salle, on était assez mitigé. Moi, j'ai juste dit que c'était un bon Disney. Toi, t'étais assez Toi, mitigé. t'étais plus enthousiaste que moi, j'ai Voilà, l'impression. exactement. Toi, à la fin du film, quand je t'ai regardé, j'ai senti dans ton regard et dans ton Ouais. visage que t'étais pas ouf, t'étais pas. Voilà. Bah, en fait, voilà, ce qui se passe, c'est que déjà, la morale de l'histoire et l'histoire en général, je peux dire le terme un peu gnangnan en fait. C'est vraiment le gnangnan de Disney, du genre croyez en vos rêves, si vous le souhaitez très fort, tout peut se réaliser. Oh, je trouve ça gnangnan comme message. Et à la fin, mais pitié, quand tout espoir est perdu, c'est vraiment le retournement de situation, le pouvoir du cœur ou le pouvoir de l'amour. C'est genre, allez, prions notre bonne étoile et comme par magie, le mal s'en va. C'est non, pitié. C'est ça que j'ai vraiment pas aimé en fait. C'est trop gnangnan pour moi. Je suis désolée. Je suis vraiment Tu désolée. vas être sévère quand même. Hein. Mais ouais, c'est vraiment le pouvoir du cœur, le pouvoir de l'amour, croyez en vos rêves. Ouais, c'est bien en fait, mais on a vu ça 100 fois, on a vu ça 100 fois, passer à autre chose. C'est bien, ok, ça fait un bon message, mais une bonne morale, mais bon, voilà, trop gnangnan. Trop gnangnan. Voilà, je suis vraiment désolée. Hein, Tu allais mais très très fort et bon, voilà, c'est bien parce que t'es honnête, donc c'est bien. J'ai bien aimé parce qu'il y avait de l'humour quand même qui m'a fait sourire. Mais après, voilà, c'est tout ce qui est histoire, morale, moitié des personnages que j'ai pas aimé, moitié des chansons que j'ai pas aimé. Bah voilà, il y a du pour, il y a du contre, mais il y a plus de contre quand même, voilà. Donc désolé. De ton avis, il faut respecter. Au moins, t'as été honnête. Moi, je le conseille quand même aux gens parce que bon, voilà, vous passez quand même un bon moment. Il y a des personnages qui sont super sympathiques, super drôles. Certaines chansons sont très très bien, je trouve. Mm. Donc je conseille quand même aux gens d'aller le voir. Mais après, vous attendez pas au meilleur Disney de l'année. Ça c'est clair et net. Parce que bon, voilà, l'histoire est vraiment très banale. Donc j'ai l'impression que c'est plus un Disney fait pour les enfants. Et puis si jamais vous l'avez vu, ben dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Et n'oublie pas que pour suivre nos aventures magiques, de liker, nous abonner, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao!